Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un géant de la psychologie humaine, la réciprocité. C'est le deuxième grand principe du livre culte de Robert Cialdini, Influence et manipulation. Vous allez voir, c'est une force invisible qui guide une bonne partie de nos décisions, bien plus qu'on ne l'imagine. Allez, pour bien comprendre, on plonge direct dans une histoire assez folle. On est en 1985. L'Éthiopie est ravagée par la famine, la guerre, bref, c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Et pourtant, cette année-là, le gouvernement éthiopien décide d'envoyer 5 000 $ d'aide humanitaire au Mexique, qui vient de subir un terrible tremblement de terre. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Pourquoi un pays qui peine à nourrir sa propre population ferait un geste pareil? Eh bien, la réponse, elle est incroyable. Elle se trouve 50 ans plus tôt. En 1935, quand l'Italie a envahi l'Éthiopie, quasiment personne n'a bougé, sauf le Mexique. Le Mexique les a soutenus. Et un demi-siècle plus tard, malgré la misère et la guerre, les Éthiopiens ne l'avaient pas oublié. Ils avaient une dette psychologique. Et ils l'ont remboursée. Cette histoire, elle illustre à la perfection la puissance écrasante du principe de réciprocité. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce mécanisme capable de traverser les décennies et les continents? Décortiquons ensemble le principe de réciprocité. En gros, la réciprocité, c'est cette petite voix dans notre tête qui nous dit « on m'a donné quelque chose, je dois rendre l'appareil ». C'est un réflexe quasi automatique, profondément ancré en nous. C'est même l'un des fondements de la coopération humaine. Ça a permis à nos ancêtres de survivre, de partager la nourriture, de s'entraider, en sachant que l'aide donnée aujourd'hui serait rendue demain. Et ce sentiment d'obligation, il est super puissant, parce qu'il vient de deux directions à la fois. D'un côté, il y a la pression interne, ce poids, cette gêne psychologique qu'on ressent quand on a une dette envers quelqu'un. Et de l'autre, il y a la pression externe, la pression sociale, la peur de passer pour un profiteur, un ingrat au jeu des autres. Personne n'aime ça. C'est cette double peine, en quelque sorte, qui rend la réciprocité si difficile à ignorer. C'est un mécanisme psychologique fascinant, et on va en explorer plein d'autres dans nos prochaines analyses. D'ailleurs, si ce sujet vous plaît, c'est le bon moment pour vous abonner pour être sûr de ne rien rater. La théorie, c'est bien beau, mais c'est avec des exemples concrets qu'on réalise vraiment la force de ce principe. On l'a tous déjà vécu, ce truc. Les gentillons gratuits de saucissons au supermarché qui nous met un peu mal à l'aise si on repart sans en acheter un bout. Ou la fameuse technique des Hare Krishna dans les aéroports qui offrait une fleur, créant instantanément une obligation de faire un don. Mais l'exemple le plus parlant, il vient d'une étude scientifique hyper bien pensée. Alors imaginez un peu le truc. Des gens participent à une étude, et ils sont dans une salle avec un autre participant qui est en fait un complice des chercheurs. À un moment, pendant la pause, le complice sort. Pour la moitié des gens, il revient les mains vides. Mais pour l'autre moitié, il revient avec 2 Coca-Cola et en offre un comme ça, spontanément. Et là, à la fin de l'étude, le complice dit à tout le monde « Au fait, je vends des tickets de loterie, ça vous intéresse ?» Les résultats sont juste dingues. Le groupe qui a reçu le Coca gratuit a acheté 2 fois plus de tickets que l'autre groupe. Un simple geste de générosité a littéralement doublé les ventes. C'est énorme. Mais attendez, le plus fou, c'est quand on fait le calcul. À l'époque, un Coca-Cola, ça valait 10 centimes. En moyenne, les gens qui en ont reçu un ont dépensé 50 centimes de plus en tickets. Ça fait un retour sur investissement de 500%, 5 fois la mise. Ça prouve que la faveur qu'on se sent obligé de rendre est souvent bien plus importante que la faveur initiale. On commence à voir à quel point ce principe est un levier psychologique puissant. Si ces mécanismes vous fascinent et que vous avez envie d'en décortiquer d'autres avec nous, c'est vraiment le bon moment pour vous abonner à la chaîne. Bien sûr, ce principe, ce n'est pas juste une curiosité de laboratoire, c'est un outil de marketing et de vente redoutable. Alors, voyons comment l'appliquer concrètement à un business. Voilà 4 stratégies clés. La première, c'est sans doute la plus importante aujourd'hui. Offrir du contenu gratuit de très haute qualité. Des guides, des vidéos, des articles de blog. C'est une façon de donner et donner et donner, bien avant de penser à demander quoi que ce soit en retour. Et pour illustrer ça, il y a un exemple absolument génial. L'histoire de Seul sur Mars. Avant d'être un film à succès avec Matt Damon, c'était juste un roman qu'un auteur inconnu, Andy Weir, publiait gratuitement sur son blog, chapitre après chapitre. Quand ses lecteurs lui ont demandé de le publier sur Kindle pour que ce soit plus pratique à lire, des milliers de personnes qui avaient déjà lu toute l'histoire gratuitement se sont précipitées pour l'acheter. Pourquoi? L'auteur l'explique lui-même. Pendant des mois, ils avaient accumulé une dette psychologique envers lui, et payer pour le livre était le seul moyen de se sentir quitte. Et c'est cette vague d'achat initiale, nourrie par la réciprocité, qui a créé un effet boule de neige, qui a propulsé le livre dans les best-sellers, puis jusqu'à Hollywood. Tout ça parti d'un simple geste de générosité. Donner de la valeur en premier, c'est vraiment ce qui a tout changé. C'est une des stratégies les plus puissantes qui soit. Si vous voulez toutes les maîtriser, sachez qu'on a créé un guide PDF complet sur les 6 principes de Cialdini.
C'est gratuit et le lien est dans la description. Et pour d'autres stratégies concrètes comme celle-ci, pensez à vous abonner. Deuxième tactique, l'essai gratuit. L'entreprise Amway a eu une approche très maligne. Plutôt que de vendre directement leurs produits ménagers, leurs vendeurs laissaient une caisse de produits chez les gens en disant « Servez-vous gratuitement pendant 3 jours ». Le résultat, près de la moitié des foyers finissaient par acheter quelque chose, parce qu'ils se sentaient mal de rendre la caisse vide. Troisième tactique, le cadeau stratégique. Les organisations caritatives l'utilisent tout le temps. En envoyant un petit cadeau non sollicité, comme des étiquettes d'adresse ou un porte-clés, elles activent ce sentiment de dette. Une étude a montré que cette simple astuce pouvait faire grimper les dons de plus de 50%. Et enfin, la quatrième tactique, il faut montrer l'effort. Un article de blog ou un PDF, ça peut paraître gratuit à produire. Pour contrer ça, le blogueur Olivier Lambert a une idée brillante. À la fin de ses articles, il écrit « Cet article a coûté 18 cafés à faire ». En transformant son travail en quelque chose de tangible, de concret, il rend son cadeau beaucoup plus précieux et il active bien plus fort la réciprocité. En conclusion, c'est clair, la réciprocité est un outil psychologique d'une puissance redoutable. Et comme avec tout outil puissant, ça soulève une question éthique fondamentale. Alors, les points clés à retenir. 1. C'est un instinct, c'est profondément humain. 2. Pour l'activer, il faut toujours être le premier à donner et donner quelque chose qui a une vraie valeur perçue. Et 3, le plus important, c'est l'intention. L'objectif, ça doit être de construire des relations authentiques et durables, pas de manipuler les gens pour une vente rapide. C'est là toute la frontière entre l'influence éthique et la manipulation pure et simple. Si cette analyse vous a été utile, le meilleur moyen de nous rendre l'appareil, si je puis dire, c'est de vous abonner. Ça nous aide énormément à continuer. Ce qui nous amène à la question de fond que ce principe soulève. Finalement, la réciprocité, c'est quoi? Est-ce que c'est le moteur de la coopération qui a permis de bâtir nos civilisations? Ou est-ce que c'est juste une technique de persuasion, une ficelle de plus pour manipuler les gens? En fait, la réponse, elle dépend entièrement de la personne qui l'utilise et de son intention. La semaine prochaine, on décortiquera le 3e principe de l'influence. Pour être sûr de ne pas manquer ça, le plus simple, c'est de vous abonner et d'activer les notifications. Et en guise de merci d'avoir suivi jusqu'ici, n'oubliez pas de télécharger votre guide PDF complet sur les 6 principes. Le lien est juste en dessous dans la description. Merci et à très vite!